L'Advaita Vedanta est l'une des écoles les plus profondes et les plus influentes de la pensée philosophique indienne. Advaita signifie littéralement non-deux ou non-dualité, et Vedanta fait référence à la conclusion des Védas, les textes sacrés de l'hindouisme. Le cœur de l'Advaita Vedanta repose sur la conviction que l'univers entier ainsi que toutes les formes de vie et de conscience sont une seule et même réalité fondamentale, souvent identifiée à Brahman, l'absolu ou l'ultime réalité. Ce paradigme bouleverse notre perception habituelle du monde où nous avons tendance à percevoir une dualité entre le moi et le non-moi, ou entre l'individu et l'univers. L'Advaita Vedanta, principalement articulé par le grand philosophe et saint indien Adi Shankaraya au 8e siècle, a eu une influence profonde sur la philosophie indienne et sur la spiritualité en général. Contrairement à d'autres courants de pensée qui voient la réalité comme fragmentée ou divisée, l'Advaita propose une vision radicale où toute apparence de séparation ou de division est considérée comme illusoire, un phénomène appelé Maya. Au cœur de l'Advaita Vedanta se trouve le concept de Brahman. Selon cette philosophie, Brahman est la seule réalité ultime. Il est à la fois le fondement de tout ce qui existe et l'essence de tout ce qui est. En tant que réalité absolue, Brahman est au-delà des mots, des formes et des descriptions. C'est une réalité infinie, immuable, omniprésente et intemporelle. L'Advaita enseigne que Brahman est sans attributs, Nirguna Brahman, bien qu'il puisse aussi être perçu avec des attributs pour les besoins de la pratique religieuse, Saguna Brahman. Cependant, dans sa forme ultime, Brahman est pur, sans forme ni caractéristiques définissables. L'Advaita Vedanta insiste sur le fait que la diversité apparente du monde, y compris les différents êtres humains, animaux, plantes et objets inanimés, n'est rien d'autre qu'une manifestation illusoire de Brahman. Ce concept est difficile à saisir pour l'esprit humain car nous avons tendance à comprendre le monde à travers nos perceptions sensorielles, limitées. Dans notre expérience quotidienne, nous voyons la multiplicité et la séparation. Je suis moi et le reste du monde est distinct de moi. Mais Advaita Vedanta propose que cette dualité apparente est une illusion, Maya. En réalité, il n'existe qu'une seule conscience, qu'une seule essence et tout le reste n'est que projection. Atman et Brahman, une identité essentielle. Un autre aspect fondamental de l'Advaita Vedanta est l'enseignement selon lequel Atman, ou le soi individuel, est en vérité identique à Brahman. Atman est souvent compris comme l'âme individuelle ou la conscience interne d'une personne. Cependant, selon l'Advaita, Atman n'est pas différent de Brahman. L'illusion de la séparation entre Atman et Brahman est le fruit de l'ignorance, avidya. La célèbre phrase des Upanishads, Tadvamasi, tu es cela, résume cette idée d'unité entre Atman et Brahman. Le but ultime de la vie humaine, selon l'Advaita Vedanta, est de réaliser cette identité essentielle. Lorsque l'individu dépasse l'illusion de la séparation et comprend que son vrai moi, Atman, est Brahman, il atteint l'état de libération spirituelle, moksha. Cet état transcende la dualité du sujet et de l'objet, et le pratiquant réalise que tout ce qui existe est une seule et même réalité. Pour expliquer pourquoi nous percevons le monde sous une forme dualiste, l'Advaita Vedanta introduit le concept de Maya. Maya désigne l'illusion ou le voile qui recouvre la véritable nature de la réalité. À cause de Maya, les êtres humains perçoivent un monde de formes, de distinction et de séparation, alors que dans la réalité ultime, il n'existe qu'une unité indivisible. Maya n'est pas une illusion dans le sens où elle n'existerait pas du tout, mais plutôt dans le sens où elle nous trompe, en nous faisant croire que les choses sont séparées et distinctes. Par exemple, l'analogie classique de l'Advaita est celle de la corde et du serpent. Imaginez que vous marchez dans une pièce, faiblement éclairée, et que vous apercevez une corde au sol, mais que vous la prenez pour un serpent. Bien que la corde soit réelle, votre perception erronée vous amène à voir un serpent, créant ainsi une peur et une confusion inutiles. De même, la multiplicité du monde est une illusion créée par notre esprit limité. L'ignorance, avidya, est la racine de cette illusion de dualité. Tant que nous restons dans un état d'ignorance, nous croyons être des entités séparées et distinctes du reste du monde. Cette ignorance nous maintient dans le cycle des renaissances, samsara, une existence marquée par la souffrance, le désir et l'attachement. Le but de la pratique spirituelle dans l'Advaita Vedanta est de dissiper cette ignorance par la connaissance directe, jnana. Cette connaissance n'est pas intellectuelle mais intuitive et transformative. Elle consiste à réaliser au plus profond de soi-même que l'Atman est Brahman et que la dualité apparente n'est qu'une illusion.
Lorsque cette réalisation se produit, l'individu atteint la libération, moksha, un état d'unité absolue avec la réalité ultime. La libération dans l'Advaita Vedanta n'est pas quelque chose qui se produit après la mort ou dans une autre dimension, mais elle peut être réalisée ici et maintenant, dans cette vie même. Le sage qui atteint la libération vit encore dans le monde, mais il le voit avec des yeux nouveaux. Il n'est plus trompé par l'illusion de la séparation et perçoit l'unité fondamentale de toute chose. L'Advaita Vedanta n'est pas seulement une philosophie abstraite, mais elle propose aussi des pratiques concrètes pour aider les individus à réaliser la non-dualité. L'une des principales pratiques est l'auto-enquête, Atma Vichara, une forme de méditation et de questionnement introspectif. Cette pratique consiste à se poser la question « Qui suis-je ?», et à rejeter toutes les réponses superficielles qui se présentent, jusqu'à ce que l'on atteigne la compréhension directe que le « moi » est en fait Brahman. Cette approche a été particulièrement popularisée par le sage contemporain Ramana Maharishi, qui enseignait que l'auto-enquête était le moyen le plus direct d'atteindre la libération. Selon lui, en se concentrant sur la véritable nature de l'ego et en réalisant qu'il n'est qu'une illusion, le pratiquant peut percevoir l'unité sous-jacente de la réalité. En plus de l'auto-enquête, l'Advaita Vedanta encourage également la pratique de la méditation, de la réflexion philosophique et de la lecture des textes sacrés, comme les Upanishads et la Bhagavad Gita. Ces pratiques visent à cultiver la conscience de l'unité et à transcender les limitations de l'ego. L'Advaita Vedanta se distingue de nombreuses autres écoles philosophiques par sa vision radicale de la non-dualité. Par exemple, le Vishishtadvaita Vedanta, une autre école du Vedanta représentée par le philosophe Ramanuja, enseigne une forme de non-dualité qualifiée où l'individu reste distinct de Dieu, bien que profondément uni à lui. Cette école met l'accent sur la dévotion, bhakti, et la relation personnelle avec un Dieu aimant, plutôt que sur l'identité absolue entre Atman et Brahman. D'autres écoles, comme le Dvaita Vedanta de Madhva, défendent une vision dualiste du monde, où l'âme et Dieu sont vus comme éternellement distincts. Selon le Dvaita, l'âme est subordonnée à Dieu et ne peut jamais atteindre l'unité avec lui. Sur le plan international, l'Advaita Vedanta a influencé de nombreuses traditions spirituelles, y compris certains aspects du bouddhisme Mahayana, notamment le concept de la vacuité, Shunyata, qui nie l'existence d'une réalité indépendante. De plus, la non-dualité de l'Advaita a résonné avec des courants mystiques occidentaux, comme la philosophie de Spinoza, qui considérait Dieu comme l'unique substance de l'univers, ou certaines branches du néoplatonisme. L'Advaita Vedanta continue d'influencer profondément la spiritualité moderne, tant en Inde qu'en Occident. Des figures comme Swami Vivekananda, au tournant du XXe siècle, ont joué un rôle majeur dans la diffusion de cette philosophie en dehors de l'Inde, en présentant l'Advaita comme une spiritualité universelle, au-delà des barrières culturelles et religieuses. Aujourd'hui, l'Advaita est souvent adopté par ceux qui recherchent une approche plus directe et universelle de la spiritualité, sans les rituels complexes ou les dogmes institutionnels. De nombreux enseignants contemporains, comme Eckhart Tolle ou Mooji, incorporent des éléments de l'Advaita dans leurs enseignements, mettant l'accent sur la présence, la conscience pure et la réalisation de l'unité fondamentale de l'être. Le paradigme de la non-dualité proposé par l'Advaita Vedanta est une invitation à voir le monde d'une manière totalement nouvelle. Il remet en question la perception habituelle de la séparation entre soi et le monde, entre l'individu et l'univers. En nous encourageant à dépasser les illusions créées par notre esprit limité, l'Advaita ouvre la voie à une compréhension plus profonde de la réalité, où tout est interconnecté et où la multiplicité apparente est une manifestation d'une seule et même essence. Réalisé à travers la pratique de la méditation, de l'auto-enquête et de la réflexion philosophique, ce paradigme nous guide vers un état de libération intérieure où la souffrance causée par l'illusion de la dualité est transcendée. Dans cet état, l'individu ne voit plus comme séparé des autres ou du monde, mais comme une partie intégrante et inséparable du tout. C'est la réalisation ultime de l'Advaita Vedanta, Tat Vam Asi. Tu es cela. Merci.